Au nom de Dieu le compatissant, le miséricordieux, je terminerai avec vous le deuxième chapitre de le livre Éducation dans l'Islam. Le poète a dit le plus noble des hommes est le savant, même s'il n'est pas compté parmi la noblesse de son peuple. S'il se trouve dans un lieu, il y vit par son savoir, nul par le savant ni un étranger. Le savant même de modeste origine est aux yeux de l'islam grand et noble. L'islam ne tient compte ni de la lignée ni de la naissance. Il tient compte seulement du savoir, des actes de la piété et de la pauvreté. Si le savant voyage d'un pays, il peut vivre par son savoir. Il n'est étranger d'aucun pays. Et la science est la base du succès dans la vie. Par elle, le pauvre peut atteindre les rangs les plus élevés, les postes les plus importants dans la nation islamique. Grâce au savoir et à l'instruction, les défenses sociales s'évanouissent et triomphent alors l'égalité et l'équité des opportunités. L'islam est la religion de la véritable démocratie, de la justice absolue et de la plus totale égalité. La pauvreté ou la modestie de l'origine ne peuvent pas être un obstacle empêchant l'homme d'atteindre les rangs élevés et les postes importants dans le monde islamique. L'homme est celui qui dit voilà ce que je suis, pas voilà ce que je suis, pas et non. Mon père était un tel. Les musulmans seront jugés d'après leur savoir, leurs actes et non point d'après leur naissance, leur race ou leur origine. Les pères, les ancêtres, la naissance, la lignée, et la richesse ou la pauvreté sont point dans l'islam. La justice est une nécessité où on est différencié entre un arabe et un étranger que par la piété, les bonnes actions, la valeur du savoir et des mœurs. L'instruction est sans aucun doute l'un des droits de l'homme et lui est aussi nécessaire que l'eau, l'air et la nourriture. Si l'homme veut vivre, il doit s'instruire et nous avons pour devoir de l'instruire. Si la connaissance illumine une nation, elle réalisera sans tarder ses espoirs. En nation où l'instruction est générale, réalisera certainement ses espoirs, sa liberté et son indépendance, et le colonialisme ne pourra pas l'arrêter. L'instruction est la meilleure chose qui possède les meilleurs des hommes. Elle est le moyen le plus sûr pour révéler les pays en voie de développement. Elle est le meilleur des dons, car l'ignorance est le pire des vices. Envie d'ignorance ni commun. Pour l'homme, l'instruction est une des nécessités de la vie. Les savants de l'islam encouragent les étudiants à s'instruire, à se cultiver, à rechercher la vérité et à connaître les idées et les opinions et à les appliquer
et dans la vie pratique. En outre, il est possible à quitter le pays et à faire de longues voyages à la recherche de la connaissance. Pourquoi l'islam encourage-t-il l'instruction? Dès le premier verset qu'il faut révéler au prophète, l'islam encourage l'instruction car il est le premier des devoirs et le moyen qui permet à l'homme de s'élever, de réformer les peuples et le monde. Cela, si toutefois connaissance et action vont de pair. Al-Ghazali dit, si un homme résout 100 000 problèmes scientifiques et les apprend sans les appliquer, ils lui sont complètement inutiles. Si tu lis 100 000 et si tu possèdes 100 000 volumes, ton nez sera préparé à recevoir la clémence de Dieu qu'à condition que tu agisses. Al-Ghazali pense que la connaissance seule est insuffisante. Il faut qu'il s'accompagne de l'action. Les hommes sont tous destinés à périr, à l'exception des savants. Et les savants sont tous destinés à périr, à l'exception de ceux qui agissent. Ceux qui agissent sont tous destinés à périr, à l'exception de ceux qui sont sincères. Et elle exige que le musulman cultivé applique ce qu'il sait et se donne à son œuvre. Pour lui, agir, c'est pour lui le miroir de l'âme, des impuretés du monde et de la bassesse. C'est se parer de ses vertus, à savoir la patience, la gratitude, les bons mots, les nobles sentiments, la sincérité, la dévotion et la piété. C'est éviter les péchés tels que l'impatience, l'ingratitude, l'envie, la rancune, la supercherie, la fierté, l'orgueil, la vanité et l'hypocrisie. Les philosophes de l'islam ont senti combien l'action était importante pour raffermir la connaissance et consolider son influence. Le prophète dit, l'homme rejette en connaissance qu'il n'illuminate d'aucune utilité. Al-Qurtubi dit dans son ouvrage Jama' Bayan al-Ilm wa Fadlihi, page 118, un des savants musulmans dit les échelons de la science sont les suivants. Désirer, écouter, comprendre, étudier, agir, diffuser. Ce qui veut dire que d'abord l'homme désire s'instruire, puis écoute les dires des savants, les comprendre, les étudier, enfin applique ce qu'il sait, puis le diffuse et répand parmi les gens les idées et les opinions qu'il a assimilées. Ceci est l'idéal de toute éducation et de toute instruction. Il est inutile de citer les bienfaits de la science de l'instruction et l'unifier de l'ignorance. Nous pouvons affirmer que pour qu'une nation progresse, il faut que l'instruction soit générale,
que l'action et la connaissance soient les seuls moyens de sauver les hommes de l'ignorance et du vice. L'éducation et l'instruction répandue dans toutes les classes de la société des pays développés ont pour résultat la civilisation moderne, le progrès de la science et des inventions, le pouvoir créateur que nous voyons dans ces nations. Il faut que l'instituteur applique son savoir dans sa vie. Il ne faut pas que ses gestes démentent ses paroles. Celui qui interdit aux autres ce qu'il se permet de faire est un passant mortel. Il est l'objet des mosquées, elle est l'objet des moqueries, des accusations des gens qui entreprennent de plus belles ce qu'il a interdit. Le professeur qui guide et à l'élève ce que la digue est à l'ombre. L'ombre d'antique courbée peut-elle être droite? On a dit à ce propos, n'interdis pas à autrui ce que tu entreprends toi-même. Il est fort en tout d'agir de la sorte. Dieu dit, vous ordonnez à autrui de faire le bien, et vous donc. C'est pour cette raison que la désobéissance du savant est un péché plus grand que celui de l'ignorant, car nombreux sont ceux qui imitent son péché et suivent sa trace. Celui qui institue en tradition néfaste porte son péché et le péché de ceux qui le suivent. Et c'est pour cela que le prophète dit, deux hommes m'ont fait beaucoup de mal, le savant, l'extension et l'ignorant de vous. Car l'imprudence de savant, et la dévotion de l'ignorant induisent les hommes en tentation. Le prophète dit aussi, l'homme qui n'applique pas son savoir n'est point considéré comme savant. Elle dit aussi, celui qui acquiert la connaissance acquérit la grâce s'éloigne de Dieu. Omar dit, ce que je crains le plus pour cette nation, c'est le danger du savant hypocrite. Ils lui demandèrent qu'est-ce qu'un savant hypocrite? Elle répondit, celui qui est savant par le langage, hypocrite par le cœur et les actes. Al-Hassan dit, ne sois pas de ceux qui recueillent le savoir, les savants, les paroles des sages, et qui suivent dans leur acte le chemin des fats. Un homme dit à Abu Huraira, je voudrais m'instruire, mais je crains de perdre la connaissance. Et lui répondit, ignorer la connaissance, c'est la peur. Dieu dit, cela est grandement aisable auprès d'Allah que vous disiez ce que vous ne faites pas. Abu Darda dit, malheur une fois à celui qui ne sait pas, malheur 7 fois à celui qui sait et n'applique pas ce qu'il sait. Makhul rapporte que Abdurrahman ibn Ghanem avait dit des compagnons au prophète m'ont dit lorsque le prophète apparut et nous dit
apprenez ce que vous désirez, mais Dieu vous récompensera que si vous appliquez votre savoir. Si la religion islamique exige le savoir, elle exige l'action, car le savoir, son action est tel un arbre de son fruit. Ô toi qui donnes des conseils, tu es accusé si tu interdis des actes que tu accomplis toi-même. Tu le prêches des sermons avec assiduité, mais tu perpètres le pire des crimes. Tu accuses le monde et ceux qui le convoitent, mais tout désir est plus intense que le leur. On a dit apprenez ce que vous ignorez afin d'agir selon ce que vous avez appris. Celui qui sait et n'applique pas ce qu'il sait est pareil à la femme qui a commis l'adultère secrètement et qui conçut et lors son péché fut alors découvert. Elle fut couverte d'opprobre. Ainsi sera couvert d'opprobre par Dieu le jour du jugement dernier, celui qui n'applique pas son savoir. Nous entendons souvent d'amères critiques sur le fait que des malades tels que la bilharziose et un Christum sont répandus dans le pays, qu'il y a dans nombre mondial, infirmes, aveugles, et cela à tel point que dans notre pays se trouve le plus haut pourcentage de monde d'aveugles. Nous entendons parler de la dissolution des morts, de grand nombre d'accidents et de crimes nous instruisons véritablement le pays. Très certainement, le niveau hygiénique, moral et social s'élèvera. Alors, il faut instruire la nation pour diminuer le nombre des pauvres, mais pour permettre aux enfants de prendre un emploi avant qu'ils ne soient instruits. Et il faut absolument les éduquer pour les préparer à gagner leur subsistance et à mener une vie meilleure que celle que mènent les ignorants. Nous devons d'abord donner aux jeunes une instruction théorique, puis une instruction industrielle, agricole et commerciale, et enfin leur trouver un travail où ils s'engageront après avoir appris un art ou un métier. Cela pour mettre fin à l'ignorance, à la pauvreté, à la maladie, et pour ne pas étouffer l'intelligence des citoyens. Si nous accomplissons cela, nous verrons la naissance d'une génération nouvelle au corps de ça. À l'esprit sage, aux mœurs accomplies, qui pourra réaliser à la nation ses espoirs de gloire et de grandeur. Et les pays islamiques de l'Orient et de l'Occident pour conquérir leur gloire passée
et leur grandeur révolue doivent répondre à l'instruction et la généraliser. L'ignorance est un mal, c'est la raison première de la régression par rapport aux jeux passés, jeux de gloire et de grandeur. L'instruction est le seul moyen qui permet de progresser dans tous les domaines. L'islam est une religion de connaissance et de lumière, sans aucun défaut. Elle exige l'instruction aussi bien pour l'homme que pour la femme. L'instruction est un devoir que doit accomplir tout musulman et toute musulmane, a dit le prophète. Quand donc viendra le jour où l'instruction sera générale dans le monde islamique en entier, et quand donc mettrons-nous fin à l'ignorance et quand donc fêterons-nous la disparition de dernier illettré de la nation arabe? C'est ça pour cet épisode. Au revoir, merci.